Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolosa. Alors comme je viens d'expliquer sur la chaîne de présentation générale, très générale du projet Godesarc, qui s'appelle Godesarc Project, eh bien enfin j'ai reçu ce 14 mars 2019 les nouvelles tôles d'acier qui vont me permettre de pouvoir continuer la construction du petit voilier océanique Godesarc Pakicetus. Donc de la première phase du projet Godesarc. Voilà. Donc là, j'ai pas reçu toutes les tôles nécessaires à la construction du voilier, parce que là, ce sont des tonnes qui vont être nécessaires. Mais déjà un paquet conséquent, hein, déjà une sacrée masse d'acier. Voilà. Donc en deux formats et trois épaisseurs. Voilà, puisque la coque sera constituée de trois épaisseurs différentes. Voilà, c'est-à-dire donc pour les petites tôles de 1 mètre sur de 2 mètres sur 1, eh bien 3 mm d'épaisseur, donc elles font 48 kg, enfin bon, autant dire près de 50 kg, et pour donc le format plus grand, c'est-à-dire les tôles de 2,50 m par 1,25 m, eh bien donc là les tôles font pèsent pour leur épaisseur allant de 4 mm à 6, donc pèsent de 100 kg à 150 kg. Voilà. Donc là, je n'en ai que quelques-unes, alors que pour les tôles épaisses de 3 mm, là, j'en ai donc une grande quantité. Voilà, puisque l'essentiel de la coque et du pont seront réalisés en épaisseur de seulement, entre guillemets, 3 mm. Voilà. Donc là, j'en ai déjà déplacé un paquet, stocké un paquet hein, de tôles. Donc du point de livraison du semi-remorque au lieu de rangement. Et là, il se trouve qu'il y a une assez longue distance, hein, plusieurs dizaines de mètres, ce qui ne facilite pas la tâche. Voilà, voilà. Lorsqu'on est seul à faire ce travail, totalement seul, et qu'on n'a aucun matériel adéquat. Voilà, c'est là que tout est compliqué. Voilà, sans parler des dommages collatéraux donc engendrés par cette manutention, parce que cette masse d'acier, déjà, on a beau faire attention, suffit à tout défoncer. Bon, à son lieu de passage et tout ça. Bon, donc voilà, alors évidemment il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse, alors que c'était pas prévu hein, par la météo. Donc dès lors que les tôles sont arrivées, ont été déposées donc à l'extérieur, et donc eh bien, ça me les fait rouiller alors que je n'avais pas besoin qu'elle rouille maintenant. Voilà. Il sera nécessaire qu'elle rouille
mais lorsque l'ensemble de la structure de la coque sera réalisé. Voilà. Donc à la fin du travail de gros œuvre. Voilà. Là, pourra être rouillé complètement. Ça sera même une très bonne chose, puisque ça facilitera le travail de sablage, donc de préparation avant peinture. Voilà. Mais là, maintenant, pour la phase de conditionnement, de stockage, j'ai vraiment pas besoin qu'elle rouille. Voilà, donc ça m'ennuie. Voilà, sans parler donc du temps passé supplémentaire à essuyer avec pléthore de serpillières, de chiffons, tout ça. Bon, voilà. Voilà. Donc hier il y a une partie que j'ai commencé à manipuler, donc à faire la manutention. Donc, mais hier le sol était encore sec. Donc sur les graviers, bon, c'était déjà pas évident. Quand on a une ou deux, ça va, mais quand on en a davantage, là, c'est autre chose hein, en termes d'efforts à fournir. Voilà, parce que c'est vrai que près de 50 kg, ça paraît gérable. C'est vrai que c'est pas lourd en soi, 50 kg. Un haltère de 50 kg à transporter, bah, ça le fait, c'est pas lourd. Hein. Mais une tôle, même petite, hein, de 2 mètres par 1, eh bien pour le même poids, donc 48 kg, une cinquantaine de kilos, eh bien là c'est autrement plus compliqué. Avec le côté porte-à-faux, hein, enfin l'effet bras de levier, puisque la masse est répartie, plus le côté contondant du métal, hein, de l'acier, le côté donc dangereux, hein, voilà, fait que ça rend pour un poids égal, donc la manutention, la chose beaucoup plus délicate. Voilà. Euh, euh, donc, mais du fait que là, il a plu toute la nuit et même en ce début de journée, eh bien, donc le sol est devenu meuble. Voilà. La terre est devenue presque une bouillasse là, de la boue. Et ce qui fait que bah, sans ce système de rails, de glissière, eh bien là, elles sont impossibles à déplacer, même les petites tôles, impossible donc à tirer sur le sol. Voilà. Alors, grâce à ces éléments de ferraille, donc providentiels pour cette manutention, eh bien, ben là, la chose redevient possible. Voilà. Donc ça c'est le fer à béton. Voilà. Donc que j'ai commandé avec la livraison. Donc enfin, ce qu'on appelle le rond à béton, connu dans le milieu du bâtiment, hein, puisque ça sert à faire le béton armé. Voilà, donc les structures acier dans les dalles de béton, enfin dans le béton des immeubles, hein, dans le bâtiment. Voilà, et là qui vont me servir pour réaliser l'abri du chantier sur le site. Voilà. Ainsi, eh bien, j'espère réaliser un abri
à la fois léger, souple et résistant. Voilà. Enfin, léger, là, il y en a déjà pour 144 kilos. On dirait pas comme ça. Voilà. Non, enfin bon, léger par rapport à la taille qu'il devra, que cet abri devra couvrir. Voilà. Donc là, eh bien, en attendant, ce fer à béton me sert donc de rail, hein, de glissière pour les tôles. Voilà, sans quoi là aujourd'hui je m'en serais jamais sorti sans. Voilà. Ensuite, bien là c'est deux tubes aussi que j'ai commandés, hein, qui vont servir pour maintenir les arceaux supportant la coque en construction, donc les demi-cercles que vous avez déjà vu, enfin que tu as déjà vu. Voilà. Et qui là également me servent donc de glissière. Voilà. Et là, c'est impeccable. Voilà. Et là, donc, des bouts de ferraille, anciens bouts de ferraille, hein, long de 6 mètres, tous, hein, puisque c'est des longueurs standards, déprofilées. Bon, maintenant, enfin, on peut en avoir de 12 mètres aussi, mais en général, c'est 6 mètres, longueur standard. Voilà. Donc là, c'est la vieille ferraille, hein, qui date du tout début du chantier, d'il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc ici, la tôle. Voilà que... voilà une des tôles là, que j'étais en train de transporter. Voilà, et ainsi que je fais glisser, toujours sur ce système de glissière, de rail. Et voilà. Voilà, elle glisse ici. Voilà, jusqu'au lieu de stockage qui se trouve là. Voilà. Voilà, donc le lieu de stockage qui est ici. Et voilà. Alors là, ouais, je ne les ai pas encore toutes posées parce que justement, pour ne surtout pas les empiler les unes sur les autres, donc complètement trempées, et bien, de façon à ne pas accélérer la rouille, et bien, bah là, je les ai laissés comme ça, le temps de les essuyer, de les sécher. Voilà. Voilà. Bon, enfin, grâce à ce système, j'aurais quand même arrivé à m'en sortir, même si je mets beaucoup plus de temps que prévu, de temps et d'efforts que prévu. Bah, ça devrait quand même, voilà, je devrais m'en sortir. Voilà, grâce à ce système, notamment surtout sur les tubes, là ça glisse tout seul. Voilà, ça glisse comme le mâle dans la femelle. Voilà. Bon, eh bien, les amis du projet Godessarc, aux prochaines vidéos.